Désormais, la zone de santé de Mouchengue ne souffrira plus. C'est ce qu'on s'entend par rapport à ces remèdes que vient Antoine Bouchabou Bopé, ministre provincial en charge de l'éducation, tourisme et promotion culturelle, à cette zone de santé longtemps oubliée par plusieurs. Sous l'instruction du gouverneur de province, elle vient officiellement déposer et remettre à ceux à qui les droits, ces dons des lits matelas à l'hôpital général de Mouchengue, précisément à la capitale du royaume Kuba. Bien accueilli par la base ainsi que les combattants et combattantes de l'UDPS, sous-section de Mouchengue, prend plus de 2 km à pied pour y arriver. Ayant pris la parole, le président sectionnaire Bopé Bopla n'a pas manqué à éclairer la lanterne sur ces dons. Ce don n'est pas un don de 30%, n'est pas un don où il faut attendre encore un remède. C'est un don que vous devez totalement prendre en considération et puis bien prendre bon usage. Parce que le ministre Antoine Bouchabou-Bopé dit comprendre les pleurs de ses frères et fils. C'est quoi? On a compris sans faire les commentaires. Voilà lui-même revenir au remède. Les médecins chefs de zone de Mouchengue, dit médecin Jean-Pierre, qui était sur place, n'a pas manqué à éclairer la lanterne, surtout plus à la jeunesse de Mouchengue, qui ne fait que tomber surtout dans des pièges de plusieurs amateurs politiques. Voilà ce qui vaut à la politique. La politique ne doit pas nous amener à des tribalismes, à des soucis. La jeunesse de Mouchengue ne restait jamais parler ce qu'il faut ou ce qu'il ne faudrait pas parler. Voilà la catégorie de la politique que nous devons faire. Une politique qui nous ramène un bon fruit. C'est ce que vous devez suivre. Retenez que chaque politicien, lorsqu'il fait un don, il s'attend à une confiance. Voilà la personne que vous devez placer confiance. Ayant pris la parole aussi, Maman Solution, 2 minutes c'est trop, comme on les nomme par sa base, au nom du ministre Antoine Bouchabou-Bopé, a éclairé plus les soucis car le ministre pour sa base de Mouchengue, bien envoyé par des données PME toute côte, le gouverneur de province du Kasaï. Voilà les soucis que nous avions appris, nous avions vu que Mouchengue n'a pas réellement le bon sens, le bon fonctionnement parce que les enfants de Mouchengue souffraient, le moment de Mouchengue qui allait à la maternité souffrait. Voilà qu'Antoine Bouchabou-Bopé vient aussi dépenser à la gratuité de maternité. Ce chiffre fera aussi partie de l'appui à la gratuité de la maternité. Vous devez en faire bon usage car les élections pointent à l'horizon, que les gens ne viennent pas vous mentir, parce que rien ne s'est passé au clair. Le docteur Jean-Pierre a bien dit dans ses propos, il faudrait qu'on pense réellement à cette personne parce que depuis que Mouchengue est Mouchengue, aucun politicien n'a pensé à cette population ou à cette zone de santé. Il faudrait que vous puissiez bien voir avec vos propres yeux. Il est le premier politicien à penser à cette zone de santé. Les autres ne font que venir faire des blablabla. Voilà la concrétisation de la bonne parole. Ayant participé à cette activité, Maman Solution dit 2 minutes c'est trop est passé à la visite des malades et principalement à la maternité où elle a pensé aux mamans qui était sur place, ayant le bébé en main, à bien sortir, bien accoutré comme de moment. Elle a même seule remplacé les grabats au lit. Antoine Bouchabou-Bopé, appelé la coutume lit Antoine Bouchabou-Bopé, dénommé par cette population. Le docteur s'est exprimé au micro de ma femme Inga Changa en ces termes.
Pierre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes médecin chef de zone de Mouchengue, ici, avec la tendre épouse de l'excellence Antoine Bouchabou. Qu'est-ce qu'on peut attendre par rapport à cet engouement? C'est vraiment un grand jour pour la zone de santé que je dirige. C'est un grand jour, pourquoi? Parce qu'il y a un digne fils de Mouchengue qui a pensé au sien, pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif. Parce que l'hôpital que vous voyez, c'est un hôpital construit depuis 1954. Vous avez vous-même vu l'état dans lequel l'hôpital se retrouve aujourd'hui. Ça, c'est l'extérieur, peut vous donner l'impression d'avoir un hôpital digne. Mais quand vous entrez à l'intérieur, c'est déplorable. C'est comme ça que nous nous rappelons. À son temps, quand son Excellence le ministre a visité l'hôpital, il a coulé les larmes aux yeux, vu l'état dans lequel les malades se retrouvaient. Ils étaient sur des grabats, sur des lits qui ne pouvaient pas procurer la guérison, sur des lits qui ne pouvaient même pas apporter la joie non plus. Il est parti, il a pensé. Aujourd'hui, il n'avait même pas promis. Ce n'est pas un homme de promesses. Lui avait regardé, mais nous sommes surpris aujourd'hui de constater que nous avons eu un don important de matelas pouvant nous aider à soigner les malades dans de bonnes conditions, comme le chef de l'État lui-même veut que dans la couverture sanitaire universelle, que la population puisse bénéficier des soins de bonne qualité, dans de bonnes conditions et à moindre coût. Voilà pourquoi nous sommes très reconnaissants. Voilà pourquoi la communauté de Mouchengue continue à lui dire merci. C'est pourquoi vous avez entendu les cris de joie, vous avez entendu des chansons. C'est pour exprimer leur joie à leur digne fils de Mouchengue. Il est le seul qui a pensé à cette population qui souffre depuis des années. Toutes les zones de santé de la province sont sous Banque mondiale. Ils ont l'appui. Mais la zone de santé de Mouchengue n'est pas appuyée. Voilà pourquoi nous demeurons dans des conditions médiocres. Mais lui n'a pas voulu que nous puissions demeurer dans ces conditions-là. Voilà pourquoi il a pensé que nous puissions bénéficier de ces dons, que nous puissions avoir les lits sur lesquels les frères, nos sœurs, nos mamans puissent bien se reposer et suivre les soins de qualité. C'est un sentiment de joie en un mot. C'est un sentiment de satisfaction pour nous. C'est un sentiment que nous ne savons pas exprimer aujourd'hui parce que nous sommes tellement inondés de joie que nous ne savons plus exprimer. Mais nous prions seulement le bon Dieu qu'il a élevé là où il est, qu'il continue encore à l'élever parce qu'il doit faire de grandes choses et il a un cœur d'un père, un cœur d'un homme qui veut compatir avec les autres. Que Dieu continue vraiment à les soutenir. Merci bien.